Bienvenue à nos fidèles téléspectateurs. Eric Manilakiza avec vous. Vous suivez VOA Afrique qui accueille aujourd'hui M. Adjei Silas Metch, ministre délégué auprès du Premier ministre de la Côte d'Ivoire et ministre des Sports et du cadre de vie. Monsieur le ministre, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Eric, merci. Alors, monsieur le ministre, c'était le 10 février, à la veille de la grande finale qui vous a permis de gagner ce trophée. J'avais plaisanté en demandant à votre ambassadeur qui était ici dans nos studios si les joueurs ivoiriens avaient promis d'emporter le trophée à Abidjan avant de l'amener à Washington. Et je dois avouer que je ne croyais pas que ce trophée arriverait jusqu'ici. Comment s'est opérée cette décision et que signifie cette présentation pour la diaspora ivoirienne aux États-Unis? Écoutez, la victoire des éléphants à cette 33e édition de la CAN a été possible grâce à la mobilisation populaire des Ivoiriennes et des Ivoiriens, à l'intérieur du pays comme à l'extérieur. Et à l'occasion de la célébration du 64e anniversaire de l'accession à l'indépendance de notre pays, notre ambassadeur à Washington a exprimé le vœu que la coupe soit présentée à la diaspora ivoirienne, aussi bien à Washington qu'à New York. Et c'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui pour répondre à l'invitation qu'il nous a lancée. Je pense que c'est des moments de joie également pour vous, qui avez bien voulu recevoir la coupe ici à Washington. Ce sera l'occasion de célébrer cette coupe avec les diasporas ivoiriennes et africaines. Et comment cette tournée contribue-t-elle à renforcer, disons, le sentiment de fierté nationale et d'unité parmi vos compatriotes à l'étranger? Oui, ils se sont mobilisés comme un seul homme, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, pour porter les éléphants en prière jusqu'à ce qu'ils réalisent le troisième sacre. C'était des moments forts où la cohésion s'est exprimée. Et l'enseignement que nous tirons, c'est que lorsqu'un peuple est uni autour d'un idéal, le défi peut être toujours relevé. Et c'est ce qui s'est passé avec l'organisation, qui a été, au dire de tous les commentateurs, parfaite. Et la victoire que les éléphants ont remportée à cette édition de la CAN. Alors, maintenant que la présentation est faite ici à Washington, est-ce que les supporters américains peuvent, disons, espérer un petit prêt de la Coupe pour quelques matchs locaux? Il s'agira du renforcement des relations au plan du sport entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Nous avons un projet d'organiser des rencontres sportives entre des équipes ivoiriennes et des équipes américaines, soit aux États-Unis, soit en Côte d'Ivoire. Et nous en avons discuté déjà avec des structures de football comme DC United. Je pense que ces projets-là peuvent être réalisés dans les prochains mois. La Côte d'Ivoire s'inspire désormais du modèle américain pour la formation de ses athlètes et le développement du sport en général. Quels sont les principaux enseignements que vous avez tirés de votre visite à l'Université du Maryland et comment pensez-vous les adapter à la réalité ivoirienne? Alors, vous savez, ce que nous avons observé lors de notre visite à l'Université du Maryland, c'est que cette université allie sport et études, parce qu'elle bénéficie d'infrastructures sportives qui permettent aux étudiants de renforcer leur aptitude et de développer des performances dans toutes les disciplines sportives. Je pense que c'est un modèle à copier. Nous avons également des universités chez nous, mais ce n'est pas tellement le cas. Donc, alors que les universités, dans les universités, nous avons des talents qu'il faut détecter au niveau de nos étudiants. Et donc, nous allons travailler ce axe-là, mais nous allons renforcer la coopération au niveau du renforcement des capacités de nos athlètes et également du renforcement des capacités de nos formateurs.
Ensuite, nous allons bénéficier de leur expérience en matière de réalisation d'infrastructures de proximité parce que, évidemment, il ne s'agira pas de détecter des talents pour détecter des talents, parce que les talents détectés doivent développer la pratique sportive sur des espaces dédiés, donc sur des infrastructures sportives. Donc nous sommes en train d'exploiter les deux axes de coopération. Réalisation d'infrastructures et détection et formation des talents. Alors, lors de votre visite aux impressionnantes infrastructures sportives américaines, avez-vous eu un moment où vous vous êtes dit, tiens, pourquoi ne pas, disons, importer un ou deux stades dans vos valises pour la Côte d'Ivoire? Et comment les transporter? Comment les transporter? Oui, en fait, le modèle américain est le meilleur exemple de réussite au niveau du développement du sport. Les Américains n'ont pas de ministère des Sports, pourtant c'est les meilleurs en sport. Donc nous estimons que c'est un bel exemple dont il faut s'inspirer. Pour renforcer la capacité de nos athlètes et espérer changer la donne au niveau des jeunes par le sport. Donc c'est une visite qui a été organisée juste à la fin des JO de Paris. Donc vous comprenez notre détermination à commencer dès maintenant à préparer les Jeux Olympiques de 2028. Parce que 2028 c'est maintenant, il ne faut pas attendre à un an d'échéance pour s'empresser de former des gens, c'est maintenant. On a 4 ans pour former des athlètes dans toutes les disciplines olympiques pour pouvoir les aligner pendant ces Olympiades de 2028. Donc c'est maintenant, c'est ce qui justifie notre présence ici. Vous parlez du modèle américain, j'espère que vous ne demandez pas de supprimer le ministère des Sports chez vous, sinon vous risquez de perdre votre emploi. Non, il ne s'agit pas de supprimer le ministère des Sports. Nous sommes en train de tirer les leçons, et de manière froide, les leçons de notre participation aux Jeux Olympiques. Nous estimons que le niveau de médailles glanées par les pays africains pose le problème de l'impréparation, pose le problème de la nécessité de mieux former les athlètes qui ont été détectés, les orienter vers des pays qui ont une tradition de sport pour qu'ils puissent mieux se préparer et espérer avoir des médailles. Parce que ce sont des rencontres de haut niveau. Les Jeux Olympiques n'ont rien à voir avec les championnats du monde. C'est des rencontres de très haut niveau où vous avez des athlètes accomplis. Et si vos athlètes ne sont pas bien préparés, il est évident qu'ils vont revenir sans des médailles. Parce que ce sont des jeux. C'est vrai, les Jeux Olympiques, ce sont des jeux. Mais à partir du moment où ce sont des jeux à enjeu, ce ne sont plus de simples jeux. Car l'enjeu des jeux dépasse le jeu. Et donc il faut mieux se préparer. C'est un impératif parce que, à l'analyse, le sport est un outil d'influence des États. Et il faut revoir notre copie pour mieux redynamiser nos écosystèmes sportifs et espérer avoir peut-être une participation honorable, encore plus honorable au prochain jeu. C'est un impératif. Le séjour de votre délégation inclut des rencontres avec des institutions internationales comme la Banque mondiale. En quoi ces rencontres renforcent-elles le rôle de la diplomatie sportive ivoirienne et comment peuvent-elles contribuer à l'essor du sport en Côte d'Ivoire? Écoutez, le groupe de la Banque mondiale est un partenaire traditionnel de la Côte d'Ivoire. Et donc, en marge de cette visite, nous avons estimé nécessaire de leur rendre une visite, au cours de laquelle nous avons formulé quelques doléances en matière de financement des infrastructures de proximité. Chez nous, nous avons le programme de réhabilitation et de construction des infrastructures sportives. Je pense que si nous avons des infrastructures sportives dans tous les chefs-lieux des régions, dans tous les chefs-lieux des districts et dans tous les chefs-lieux des départements, je pense que ce sera un début de réponse à la pratique sportive de haut niveau, en intéressant déjà nos jeunes, déjà dès le bas âge,
à choisir une discipline sportive dans laquelle ils vont évoluer. Et c'est pour cela que nous sommes passés à la Banque mondiale, pour une rencontre que nous estimons fructueuse. La Côte d'Ivoire vise donc à devenir un centre de rayonnement du sport en Afrique et dans le monde. Comment envisagez-vous de développer des partenariats solides avec les universités, les organisations sportives américaines pour atteindre cet objectif, en particulier après cette tournée aux États-Unis? D'abord, la Côte d'Ivoire a acquis un leadership en matière de réalisation d'infrastructures sportives grâce à la vision, à la grande vision du président Alassane Ouattara, qui a réalisé des stades au style architectural ultra moderne, vous pouvez les visiter, qui accueillent aujourd'hui des matchs de pays amis et frères, qui n'ont pas les infrastructures adéquates chez eux. Et ces infrastructures permettent non seulement à la jeunesse ivoirienne, mais également à la jeunesse africaine de mettre à profit ces infrastructures pour développer certaines pratiques sportives. C'est justement dans le prolongement de cette vision que nous sommes en train de multiplier les partenariats pour renforcer la coopération avec des entités engagées dans le développement du sport, aussi bien aux États-Unis qu'ailleurs, mais je pense que le meilleur modèle, c'est celui des États-Unis. Donc nous avons commencé par les États-Unis pour voir dans quelle mesure nous pouvons nouer des partenariats fructueux en procédant à la signature de mémorandums d'entente. Je pense que tout cela est en cours et en prospectant bien d'autres opportunités en matière de développement du sport. Vous avez anticipé tout à l'heure sur ma question concernant les infrastructures mises en place pour... J'ai lu certainement dans vos pensées. Oui, pour la CAN. Alors, quels sont les projets prévus pour maximiser leur utilisation à long terme? Y a-t-il encore des défis à relever pour leur maintenance et leur utilisation? Il n'y a aucun problème au niveau de la maintenance des stades. Vous avez vu que l'Office national des sports, qui est la structure en charge de la gestion des infrastructures civiles de l'État, cet office a bien géré les stades avant et pendant la CAN. Ce n'est pas après la CAN que les infrastructures sportives ne seront pas bien gérées. Jusqu'à présent, l'ONS a mis en place un système qui nous permet d'assurer une bonne maintenance, non seulement de la pelouse, mais également des autres installations électriques, du froid et autres. Maintenant, il s'agit d'organiser des grands événements sportifs pour rentabiliser ces stades. Et c'est un héritage que nous allons gérer avec beaucoup de responsabilités. Nous prévoyons d'organiser de grands événements sportifs, abriter de grandes rencontres internationales. Nous sommes en pourparlers avec certains pays amis pour voir ce qu'il y a de faire. Mais j'avoue que ces stades-là ne peuvent pas seulement être utilisés que pour le football. Vous savez qu'un terrain de football peut accueillir des matchs, des compétitions de rugby. Et autour de ces stades, il y a la piste d'athlétisme. Mais également, il y a bien d'autres disciplines sportives qui peuvent être développées. Donc, ces infrastructures permettent à la Côte d'Ivoire de s'ouvrir également aux autres pays africains qui souhaitent organiser des compétitions. Je pense que c'est un ensemble, c'est un package que nous allons nous atteler à faire en sorte que cela assure davantage de rayonnement de notre pays, aussi bien au plan continental qu'au plan mondial. Vous avez mentionné tout à l'heure l'ambition du président Alassane Ouattara de faire de la Côte d'Ivoire un centre de rayonnement sportif en Afrique. Quelle est votre vision de son héritage dans ce domaine et pensez-vous qu'il envisagera de se représenter aux prochaines élections pour poursuivre cet objectif? À ce niveau, il faut dire qu'on ne change pas une équipe qui gagne. S'il décide de continuer, c'est tout à fait normal, il a fait déjà un très bon travail, il peut continuer. Mais ce sur quoi je souhaitais insister, c'est la qualité des infrastructures.
quand vous regardez les infrastructures, quand vous entrez dans ces stades, vous avez l'impression que vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire. Et souvent, vous vous demandez bien si vous êtes en Côte d'Ivoire. Alors, la qualité de ces infrastructures qui permet aux jeunes Ivoiriens de développer des aptitudes sportives sur des espaces homologués par l'instance internationale du sport, nous montre que c'est une vision qui nous amène à ne plus reculer. Il faut donc maintenir le cap et veiller à ce que ces stades-là soient capitalisés, soient dûment capitalisés. D'où notre détermination à parcourir le monde à la recherche d'opportunités, pour nous permettre non seulement de bien assurer la maintenance de ces stades, mais également de les utiliser efficacement pour le rayonnement du sport et également pour le rayonnement de notre pays. Car vous savez, le sport est un instrument d'influence des États. Quelles leçons tirées après votre visite à Washington? Vous allez aussi à New York. Quelles leçons tirer, que faut-il garder? J'avoue que c'est un sentiment de joie qui m'anime d'être aux États-Unis, que j'appelle affectueusement the first of the classroom. The first of the classroom. Cette présence en terre américaine nous donnera l'occasion d'exploiter toutes les opportunités qui pourraient s'offrir à nous pour relancer la machine au niveau du sport ivoirien. On ne peut pas venir, ce n'est pas une balade de santé, c'est une visite qui s'inscrit dans la diplomatie sportive, que vous l'avez constaté. Donc nous espérons repartir avec des opportunités dans notre gibecière, de sorte à ce que cette voie que nous avons ouverte puisse être agrandie dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire qui recherche un partenariat fécond avec les États-Unis en matière de sport. Donc c'est ce que je retiens de mon passage ici aux États-Unis. Ce n'est pas la dernière visite, je reviendrai très souvent. Et chaque fois que je serai là, bon, je passerai saluer Vox of America qui m'a offert une belle tribune aujourd'hui pour exprimer les raisons pour lesquelles je suis ici avec une forte délégation de la Fédération ivoirienne de football. Vous avez touché à ce trophée, vous l'avez soulevé à plusieurs reprises, n'est-ce pas? J'aimerais savoir quelle a été votre sensation ou vos sentiments quand vous l'avez touché pour la première fois. Écoutez, quand vous avez vu les rebondissements au niveau d'abord des matchs de poule, ensuite des huitièmes de finale que nous avons appréhendés comme des matchs de finale. Le huitième de finale, c'était un match de finale. Le quart de finale contre le Mali, c'était un match de finale. Le match de la demi-finale contre la RDC, c'était un match de finale. Et la finale des finales, le match contre le Nigeria, que nous avons placé sous le signe de la revanche fraternelle et de la rectification. Alors, c'est une coupe qui a été conquise de haute lutte. Donc, c'est avec beaucoup de joie que nous la regardons. Mais nous estimons qu'il ne faut pas se satisfaire de ce qui est passé. Nous la célébrons, mais nous devons nous préparer pour les autres échéances, notamment les phases éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc 2025, c'est-à-dire la 34e édition, les phases éliminatoires de la Coupe du Monde, qui doit se tenir ici aux États-Unis en 2026. Il y a bien d'autres échéances encore au niveau de certaines disciplines sportives comme l'afro-basket, comme la Coupe d'Afrique des Nations des U18, des U20. Donc ce n'est pas de tout repos. Et je note avec satisfaction que nous organisons du 25 septembre au 12 octobre la Maramonde, la première édition de la Coupe du Monde du Maracana. Le Maracana, qui est une discipline sportive inventée par la Côte d'Ivoire, qui abrite la première édition de la Coupe du Monde. Il y aura 16 pays qui vont venir des 4 continents et nous nous apprêtons à recevoir également cette compétition. Donc ce ne sera pas de tout repos. C'est prévu pour quand?
Du 25 septembre au 12 octobre à Abidjan. Donc cette coupe, nous nous en réjouissons, mais ce n'est pas la dernière, nous sommes qu'à la 3e étoile. Il y a donc une 4e étoile. Et le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a dit jamais 203. Bon, nous avons eu, certainement il va nous dire jamais 304. Et de mathématiques à mathématiques, on peut arriver à jamais 910, pourquoi pas. Donc, nous sommes prêts à relever tous ces défis, à faire en sorte d'oxygéner le parcours de nos footballeurs, de sorte à ce qu'on ait des équipes performantes dans toutes les disciplines sportives. Parce que on a vu en Côte d'Ivoire, lorsque nous avons remporté cette coupe, les Ivoiriens n'ont jamais été autant unis que durant cette CAN. Et au plaisir du coup de marteau. Oui, on va encore donner des coups de marteau et on compte sur vous pour bien couvrir nos événements sportifs. Voudriez-vous danser un tout petit peu le coup de marteau? Oh, je ne suis pas un bon danseur, mais c'est quand on remporte un trophée que je marche. J'attends la prochaine CAN. Quand on va remporter, ce sera certainement pas un coup de marteau, mais plusieurs coups de marteau. Merci, monsieur le ministre Adjé Silas Metch. Je rappelle que vous êtes ministre délégué auprès du Premier ministre et ministre des Sports et du cadre de vie de la Côte d'Ivoire. Merci de votre passage et de votre entretien. C'est plutôt VOA que je remercie. Merci beaucoup. Bravo pour votre professionnalisme.